sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. On termine avec vous, les béliers, pour la guidance de décembre. Donc, c'est pour vous, bélier solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir des informations qui pourraient vous intéresser. On y va avec la première carte, l'énergie principale de votre mois. Vous avez la chaleur. Ouh, avec une énergie de 3. Pour moi, ça va être le fait de... La chaleur va parler ici, puis avec le bonhomme de neige, peut-être de vous amuser, de vous divertir, de faire des activités. Seul ou accompagné avec l'entourage, la famille, avec cette chaleur. Donc, il y a peut-être aussi le fait de... Ouais, ça peut être le fait de passer des bons moments en cocooning avec les autres, trouver cette chaleur ici, même s'il fait froid, même s'il y a des choses ici qui, peut-être que vous vivez, qui est difficile. Peut-être à retrouver des personnes de la famille, ceux de confiance, ceux qui vraiment qui apportent cette chaleur, ce soutien. Peut-être c'est ça ici qui pourrait être intéressant pour décembre avec cette carte de chaleur. Ouais. Pour moi, ça va me parler de ça. Peut-être ça peut parler aussi d'autres choses pour certains. Donc, peut-être que vous ressentez d'autres choses en voyant cette carte. Donc, écoutez-vous, simplement. On est avec le cristal qui va vous accompagner. Ah, ben oui. L'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi à l'écoute de mon corps, de mes ressentis les plus personnels. On parle d'intimité. Donc, intimité, chaleur, peut-être c'est ça ici qui va être le mot d'ordre pour vous, les béliers, pour décembre, d'être... plus dans le cocooning, de vous amuser, de vous faire plaisir, d'être avec des personnes que vous aimez, qui apportent vraiment cette douceur, cette chaleur ici dans votre vie. Magnifique. On y va avec le tarot. Donc, première carte, votre énergie. Oh, vous avez l'as d'épée. Cette as d'épée, peut-être qu'il y a la compréhension, la clarté d'esprit. Clarté aussi de certaines choses, cette chose qui peut être importante pour vous, peut-être justement cette d'être plus dans quelque chose de chaleureux avec la famille, de vous détendre, de faire des choses qui vous plaisent aussi, qui apportent cette douceur. Mais cette as d'épée en votre énergie, les béliers, c'est comme si vous voyez clairement les choses. Comme s'il y a quelque chose, on parle de nouveau départ, l'as, on parle de nouveau départ. Il y a vraiment ce nouveau départ où vous voyez clairement, vous savez aussi, vous avez des nouvelles idées qui peuvent se mettre en place. Peut-être ces nouvelles idées peuvent se mettre en place aussi
dans des moments où vous êtes plus dans le calme, au repos, en faisant des choses aussi autres choses qui plus vous stressent ou dans des domaines aussi. Donc, cette as d'épée va me parler de ça dans vos énergies. Donc, ça peut être quelque chose, un nouveau départ dans lequel vous avez réfléchi, vous avez vraiment cherché des informations, vous avez cet discernement aussi par rapport à certaines choses. Donc, c'est très bien. J'ai pas d'autre idée avec cette as. Donc, on va aller voir le reste. Peut-être le reste aussi qui va apporter des idées. Vous avez le 3 de Pentacle qui parle de travail. Donc, ça peut être au niveau professionnel, quoique ça peut être aussi au niveau avec la famille, les amis, les personnes ici qui vous entourent. Ça me parle de travail, de collaboration, de créativité, de projets, de choses que vous mettez en place aussi, mais ça peut être avec des personnes. Peut-être c'est avec des personnes ici que vous vous sentez bien. Donc, on voit 3-3, donc il y a du mouvement, il y a de la créativité, il y a de la construction, des choses qui se mettent en place aussi. Donc, ça va être peut-être, c'est une nouvelle idée, peut-être que vous allez recevoir, popper dans votre tête durant décembre. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait se faire avec d'autres personnes. Donc, il y a peut-être le fait aussi de travailler. J'ai aussi ce message pour vous les béliers, ou qui peut toucher à quelques béliers. Si vous travaillez, il y a le fait de travailler, mais aussi de vous amuser d'un côté. Travail, amusement. Travail, amusement. Donc, de trouver un équilibre ici qui va être juste, qui va être équitable, qui va être peut-être nécessaire pour vous, pour justement profiter de votre entourage. Par exemple, comme à la fin de décembre, où il y a les fêtes, il y a Noël, jour de l'an, ou autres activités, autres événements. Donc, ça va être aussi de profiter de ces moments-là, être au moment présent, et que quand que vous travaillez, bien, ça va être le travail. Vous voyez? Donc, ici. Et il y a aussi le fait que vous avez ces idées, le fait de mettre en place des projets. Donc, vous avez tout ce potentiel, cette créativité aussi qui va demander à exploiter. Peut-être que cette créativité ou ces idées, vous allez les trouver, comme j'ai dit, pendant des événements ou des soirées, des activités que vous allez faire avec d'autres personnes qui vont aussi s'introduire ou participer dans ce projet. On y va avec votre atout. Oh, vous avez l'Hiérophante. En votre atout, vous avez... bon, pour moi, ça va me parler de sagesse. Ça va me parler aussi que de vos croyances, que vos valeurs, que le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, ça va vous aider avec cette énergie de l'Hiérophante. Ouais, pour moi, ça va me parler de ça, où il y a aussi cette confiance, il y a aussi cet espoir. Je vois avec la couleur verte ici, qui va vous aider. Il y a aussi le fait d'un ressourcement, d'une guérison qui pourrait ressortir ici. Et en étant vraiment dans une atmosphère plus chaleureuse, entourée des bonnes personnes, la famille, les amis que vous aimez, et qui vous aiment en retour, bien sûr. C'est comme si ça va vous permettre, ces énergies, de vous guérir. Ça peut être tant une guérison physique, émotionnelle, mentale. Donc, ça va être quelque chose qui va vous permettre de sortir de certaines zones de confort pour aller de l'avant, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, ces idées, cette inspiration que vous avez et que vous désirez réaliser. Donc, vous avez tout ce potentiel avec cette Hiérophante aussi. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui peut vous guider
ici, puis c'est un atout. Donc, il y a aussi le fait d'être entouré de personnes, comme j'ai dit, qui peuvent vous aider et participer dans l'évolution de vos projets. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont l'expérience, ils ont aussi des bons conseils. Donc, vous pouvez recevoir des bons conseils qui peuvent vous aider. Bien sûr, les conseils, c'est à prendre en laissant. Parce qu'il y a aussi le fait de... C'est vous aussi qui a ces idées, qui a cette inspiration, que cette énergie, le fait de, par rapport avec la Ragonée qui dit « Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. » Donc, c'est aussi, même s'il y a des personnes qui ont leur opinion, ils ont leurs conseils, donc, prenez et laissez-en. Parce qu'il y a le fait que, premièrement, c'est vous, de vous écouter, d'écouter votre corps et vos ressentis, donc votre intuition. OK? OK. On continue avec la partie générale. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend généralement durant le mois de décembre, les béliers. Donc, on va compléter. On a des discussions, une communication ici. Oh, communication assez olé qui pourrait avoir peut-être des conflits, peut-être des tensions que ça peut créer. On va aller voir le reste et on a le cadeau. Donc, ça peut créer certaines tensions, comme j'ai dit, parce qu'il y a quand même pas forcément beaucoup de personnes, mais il y a quand même un entourage ici qui peut-être ont le désir de vous aider, de participer à vos projets aussi, et ça peut créer certaines tensions, conflits. Ou c'est des conflits intérieurs qui ressortent durant le mois parce que peut-être il y a plusieurs idées, vous savez pas trop lesquelles mettre en place ou certaines choses que peut-être le fait aussi d'être au repos, de vous amuser parce que peut-être vous êtes plus des personnes qui sont en action, qui mettent les choses en place, qui ne prend pas forcément du temps pour soi et ça crée des tensions, des conflits intérieurs. Mais à la suite, on a le cadeau, qui est le bouquet, qui apporte des surprises, qui apporte un cadeau. Peut-être c'est ça ici qui peut vous aider. Donc, peut-être le fait de ne pas être trop à l'aise d'accepter le soutien, les cadeaux, les surprises, mais exprimez-les, dites les choses, ou justement, prenez le temps de voir que c'est peut-être quelque chose aussi, cette surprise, ce cadeau, qui peut vous aider. Donc, prenez le temps aussi de voir que vous avez l'aide, vous avez le soutien. Soit que c'est un soutien physique, donc la personne peut mettre les mains à la pâte, travailler les mains, ou ça peut être aussi des compliments ou des choses par la parole pour partager qui peut aussi vous aider. C'est le petit côté bémol qu'il pourrait avoir, mais avec le fouet, c'est pas forcément négatif ou des discussions qui peuvent être surprenantes, qui peuvent être très positives, qui peut vous aider aussi, donc vous apporter peut-être même de l'épanouissement et du bonheur par rapport à cette discussion. Mais cette discussion, pour moi, avec le fouet, ça va être quelque chose, en partageant, en discutant, ça va apporter cet élan d'action, cet élan d'entreprendre des choses, de travailler, ou de faire des choses aussi pour le bien, dans le sens où, comme je parlais d'amusement, de divertissement, donc ça peut être aussi ça ici qui peut vous aider. Mais il y a quelque chose de bénéfique qui va venir vers vous apporter aussi ce coup de pouce par rapport à ce que vous désirez accomplir. C'est peut-être même, on le voit, ce cadeau est à la suite de l'Hérophante où il y a un conseil assez surprenant qui pourrait vous aider durant le mois qui peut être en lien à un projet, à un travail, à quelque chose que vous désirez réaliser. Mais ce cadeau apporte aussi un bien-être, un épanouissement, de la réussite, le sentiment d'être bien, d'être épanoui. Donc, ça va être aussi une période durant décembre où que,
Oh, j'ai perdu mon mot. Ah, j'aime pas ça. Donc, c'est une période qui va apporter vraiment un sentiment très positif durant décembre. Et peut-être si vous ressentez certains troubles, qui est comme avec le fouet, mais ça va être quelque chose que vous pouvez travailler aussi. Donc, vous avez cette as d'épée en votre énergie, donc il peut vous éclairer. Vous allez pouvoir comprendre ce qui vous trouble, qu'est-ce qui crée des conflits avec les autres ou conflits intérieurs. Et ça ici, la période que je voulais dire aussi, c'est une période de douceur. Donc, les choses vont pouvoir s'atténuer s'il y a une certaine intensité négative qui ressort, ça va se diminuer. Pour moi, ça va diminuer. OK? Donc, on va aller voir avec le professionnel, du côté professionnel et vie active, pour vous, ce que vous allez entreprendre durant décembre, les béliers. On y va. On a le livre de comptes, donc le livre. On a le chemin. Et on a l'ours brun, qui est l'ours. OK. Ici, on peut parler de formation. Peut-être certains, vous allez vous former. Peut-être justement à ces idées, vous avez un projet, mais vous avez besoin de vous former, de vous qualifier. Vous allez chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences ici. Donc, ça peut être ça. Vous prenez la décision. Il y a une décision à faire, à prendre. Un choix. Peut-être c'est suite à la formation que vous allez faire ou suite aussi, comme je n'ai pas parlé, mais avec ce livre, on parle de révélation. Donc, il y a peut-être une révélation aussi. Peut-être suite par des discussions, par des conseils aussi que vous pouvez recevoir. Il y a quelque chose qui va vous popper dans la tête, quelque chose qui va vous être révélé et qui va vous amener à prendre une décision, à prendre une direction aussi, peut-être au niveau professionnel. Par exemple, pour certains, ça peut être aussi la retraite. Je vois l'ours brun qui est quand même, qui dort, qui est dans son cocon, donc ça peut parler pour certains béliers, pas tous, qui ont le désir de la retraite. Donc, ça peut être justement décembre qui va vous amener à réfléchir, à voir le potentiel de cette retraite pour vous. Donc, peut-être ça vous parle de ça. Donc, je répète, ça peut parler à quelques béliers, pas tous. Ça peut être simplement aussi avec l'ours, pas forcément la retraite. La retraite, ça peut parler aussi de repos, de prendre du temps pour vous, les amis, parce que vous travaillez trop. Donc, ça peut parler de ça. Et comme j'ai dit, avec soit la révélation ou la formation, donc ça vous amène à choisir peut-être une nouvelle direction au niveau professionnel, une activité, un projet. Peut-être il y a quelque chose aussi, si ça découle d'un projet, donc peut-être avec le chemin, c'est qu'il y a une décision à prendre pour la suite des choses. Donc, ça peut être aussi concernant ici les finances, parce que l'ours parle des finances, de l'argent. Peut-être qu'il y a une question de ça ici qu'il y a besoin aussi à déterminer pour faire avancer les choses. Ou ça peut parler aussi l'ours, c'est votre énergie dans le sens où il y a peut-être quelque chose, votre force intérieure, votre détermination, parce qu'il y a aussi ces énergies-là de courage qui va demander pour faire avancer les choses, le projet, la formation, ou ça va donner aussi, peut-être en prenant cette décision, soit c'est votre force de détermination qui va vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous, ou que cette décision, c'est le fait de prendre en considération votre force, votre détermination, votre courage ici, pour aller de l'avant. Ça peut parler aussi, pour certains, peut-être au niveau d'une promotion, le fait d'évoluer dans l'entreprise ou par rapport à votre travail. L'ours parle aussi de patron, d'autorité. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui va vous être révélé par votre patron. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire aussi durant décembre. Voilà. Peut-être justement votre qualification, vos connaissances, votre expérience va vous aider, va être reconnue
par votre patron qui peut découler quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà. Ici. On y va avec le sentimental relationnel, ce qui vous attend pour décembre, les béliers. On y va pour les béliers. Oh, on a la fidélité, sincérité, loyauté, amitié, confiance. Donc, soit c'est votre énergie ici, ou c'est quelqu'un proche de vous que ces énergies qui peut vous aider, vous soutenir. Quelqu'un de sincère, de loyal, de confiance pour vous, qui est fidèle à vous. Ou soit, justement, dans une relation, on peut avoir cette notion de fidélité aussi. Donc, on va aller voir la suite pour les béliers. On a le conflit, désaccord, combat, crise intérieure. Donc, on le retrouve ici. Oui. Donc, on a le conflit. Soit, c'est pas forcément avec quelqu'un de confiance ou qui est votre ami, mais ça peut être aussi un conflit avec votre ami, avec cette énergie. Mais j'ai l'impression que par rapport à un conflit, un désaccord ou quelque chose à l'intérieur de vous, une crise, une tension, peut-être qu'il va demander justement à être sincère envers vous ou sincère envers l'autre aussi. Oups. Qui va demander aussi à avoir confiance. Peut-être pour justement équilibrer les choses, de trouver une vérité, trouver un juste milieu, une harmonie à l'intérieur de vous ou concernant la problématique que vous vivez, qui crée un désaccord, qui crée un conflit. Donc, on va terminer ce tirage avec une dernière carte, voir un message pour vous, les béliers. On a le temps. OK. Ici, on peut me parler, on retrouve la surprise. Donc, il y a peut-être quelque chose, une main tendue, quelque chose, un cadeau qui peut vous aider justement par rapport à ce conflit. Pour certains, c'est un conflit intérieur, donc une problématique que vous vivez. Parce que je n'en ai parlé ici avec le fouet. Donc, quelqu'un qui peut vous soutenir. Donc, ça peut être un ami, quelqu'un sincère et de confiance qui peut vous soutenir, vous tenir la main. Mais la dernière carte, j'ai le temps. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à laisser autant le temps à régler les choses. Que les choses puissent se mettre en place au bon moment pour vous. Que ce soit vraiment le meilleur, le moment ici qui est bien pour pouvoir régler les choses, pour pouvoir dépasser une situation conflictuelle, soit à l'intérieur de vous, comme j'ai dit, ou avec quelqu'un. Ou ça peut être aussi une situation ici qui crée des conflits, qui crée des désaccords aussi. Mais pour moi, avec le temps, c'est que les choses vont pouvoir se décanter tranquillement et que vous faites preuve de patience par rapport aux choses que vous vivez. N'allez pas au-delà de la problématique. Quoique, en allant au-devant, c'est que vous êtes prêt ici à peut-être prendre les responsabilités, peut-être aussi à vouloir régler la situation, mais ça va être tranquillement, à un certain rythme, à un certain temps ici qui va être plus bénéfique. C'est pas se précipiter parce que j'ai pas de carte de précipitation, de rapidité. Allez-y tranquillement. Ça va être aussi à vous écouter. Vous voulez un nouveau départ? Écoutez-vous. Prenez le temps aussi à réfléchir, à voir qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi. Donc, ça peut être au niveau sentimental, mais j'ai vraiment une généralité ici. Ça va être plus général dans votre vie que peut-être un domaine en particulier. Quoique, pour certains, ça peut être un domaine différent. OK? Donc, ça va demander justement à avoir confiance que les choses vont se régler tranquillement. Aussi, que ça va vous permettre, justement, cette tasse, c'est votre énergie. Donc, cette tasse va aussi vous permettre de trouver des solutions. Mais en trouvant des solutions, ça va être en répondant aux questions que vous avez. Et ces réponses sont à l'intérieur de vous. Ils peuvent aussi avoir certaines réponses qui viennent de l'extérieur, donc de peut-être personnes vraiment de confiance. Mais ça peut être aussi, je viens aussi des fois, c'est qu'ils n'ont pas forcément la réponse précises qu'ils ont, mais qui vont vous permettre de trouver cette réponse précise à l'intérieur de vous. Vous voyez ici? Donc, voilà pour votre tirage. On va terminer
avec le message des archanges. Mais j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé ou qui va vous aider, les béliers. Donc, votre message. Vous avez l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Magnifique message pour vous. Je vous laisse ici pour que vous puissiez le lire par vous-même, tranquillement. Donc voilà pour votre tirage, les béliers. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et merci pour votre présence. À très bientôt les amis. Bye bye.